Bonjour et bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Et nous débutons tout de suite par le Cross d'Évergne, dont la 23e édition se déroulera le dimanche 27 avril. Organisé conjointement par le Centre socioculturel d'Évergne, la CLCV et la FSGT 63, ce cross, qui réunit généralement une centaine de participants, a pour but de développer le sport dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Les inscriptions peuvent se faire sur place ou au centre socioculturel d'Évergne. Autre course d'importance et surtout très populaire, la Clermontoise, dont l'édition 2014 aura lieu le dimanche 18 mai prochain. Une course 100% féminine et 100% caritative, puisque l'ensemble des fonds récoltés est redistribué à des associations locales de lutte contre le cancer du sein. Le parcours est long de 5 km et peut se faire aussi bien en courant qu'en marchant. Il est plutôt plat et est donc accessible facilement aux poussettes et aux fauteuils roulants. Cette année, l'objectif des organisateurs est d'atteindre les 10 000 participantes. Les arts en balade sont un moment fort de la vie culturelle de l'agglomération clermontoise, que tous les amateurs d'art et de curiosité artistique attendent désormais avec impatience. La 19e édition se déroulera cette année du 9 au 11 mai et ce sera l'occasion de partir à la rencontre de près de 130 artistes. Le principe de la manifestation, c'est en fait de permettre à des artistes locaux de donner à voir leur création, soit dans leurs ateliers, parce qu'au départ, la manifestation s'est construite à partir de ce concept d'ouverture d'atelier, qui a évolué effectivement, parce que d'une part, il y a de moins en moins d'artistes qui trouvent des ateliers dans le centre-ville, et qui trouvent des ateliers tout court d'ailleurs. Donc les artistes ont investi d'autres lieux, des anciens magasins, des lieux éphémères. Et il y a aussi un certain nombre de lieux que nous leur mettons à disposition. Lieux d'ailleurs qui nous sont gratuitement mis à disposition par la ville de Clermont. Je cite l'espace Victoire, la maison de l'éléphant. On a aussi une expo sur Claudel. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site www.lesartsenbalade.fr. Depuis le 20 janvier dernier, pour obtenir votre carte nationale d'identité ou encore votre passeport, et afin de vous faciliter les démarches, vous pouvez prendre rendez-vous via Internet. Voilà comment ça marche. On a souhaité ouvrir une troisième voie d'accès au rendez-vous. Parce qu'on peut rendez-vous de façon traditionnelle, l'accueil physique ou par téléphone. Mais nos lignes sont assez saturées. Donc on a souhaité se moderniser en même temps et ouvrir une voie de communication supplémentaire qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire Internet. Donc les usagers ont désormais la possibilité sur le site de la ville de Clermont-Ferrand de prendre seulement leur rendez-vous, une demande de rendez-vous qui est après visualisée dans nos services pour voir si le créneau est disponible et on peut bien prendre en compte. Et on leur répond par mail, s'ils ont laissé le mail, et sur leur mobile pour leur donner l'accord ou le refus de cette demande de rendez-vous. Jusqu'au 30 avril prochain, les 7 déchetteries de Clermont Communauté distribuent gratuitement du compost aux particuliers. Les personnes intéressées devront prévoir de quoi récupérer et emporter le compost, pioches, seaux et sacs. La quantité est limitée à 400 litres par jour. Les déchetteries sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Et les samedis et dimanches de 9h à 19h, sauf pour celle située à Saint-Genès-Champanel qui est ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. La ville de Clermont-Ferrand développe son attractivité sportive. En effet, les travaux réalisés au parc de la Fraternité, situé dans le quartier de Croix-de-Néra, viennent de prendre fin. Nous avons réalisé 2 opérations. La première a consisté à reprendre le terrain qui existait auparavant, qui était un petit terrain stabilisé, pour créer un terrain synthétique homologable par 3F. Donc qui dit homologation dit une dimension spécifique du terrain avec un éclairage particulier pour qu'on puisse justement avoir cette homologation. En plus de ce terrain, nous avons réalisé le bâtiment que vous voyez derrière vous, qui est le vestiaire qui vient en remplacement du vestiaire existant qui était juste à cet endroit-là, à savoir ce qu'on appelait l'Oasis, nous, à la DPV. Donc ce vestiaire comporte environ 450 m² de surface. C'est un bâtiment dans lequel nous avons 4 vestiaires spécifiquement dédiés aux joueurs. Et nous avons également des vestiaires dédiés aux arbitres, 2 vestiaires dédiés aux arbitres. Nous avons également une salle de réunion,
Nous avons 2 bureaux qui vont permettre d'accueillir les associations et nous avons également une infirmerie et un local rafraîchissement que vous voyez ici qui va permettre d'accueillir des activités spécifiques extérieures à l'activité du stade. Au total, ces travaux d'aménagement urbain auront coûté 1 545 000 €. Autre livraison, celle de la place de la Résistance. En effet, après la fin du chantier du Carré Jotte 2, il restait à aménager ce lieu piétonnier ancré entre les 2 centres commerciaux. C'est une place, quand on l'a connue, la place de la Résistance était complètement fermée, était peut-être plus végétale, on va dire, mais elle a été pensée plus ouverte, en effet, de manière à ce que les gens puissent effectivement accéder plus facilement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé des bancs en granit pour que les gens viennent s'asseoir et profiter. Nous avons également planté des arbres. Nous avons donc dans cet aménagement, on a complètement créé des jardinières aussi que l'on peut retrouver aussi sur la place de Jaude. Un peu de musique maintenant avec pour se détendre le prochain afterwork de la coopérative de mai qui aura lieu le mercredi 30 avril à partir de 18 h. Je vous rappelle pour information que l'entrée est gratuite. Autre rendez-vous à retenir le 7 mai prochain avec la tournée d'Europavox qui compte 12 dates à travers l'Hexagone et qui fera halte à la coopérative de mai. Au programme du bon son avec Paos, Casual Sex et Natas Love You. A noter que cette tournée est placée sous le signe de la culture et de la citoyenneté et qu'elle entamera un dialogue avec le public afin de promouvoir la participation aux élections européennes. Et on termine avec le sport, avec tout d'abord le foot et les Clermontois qui restent sur une série de 7 matchs sans défaite et qui, après s'être rendus à Brest le 25 avril, recevront Dijon le vendredi 7 mai à 20 h au Montpied. Côté rugby, les Jaunards, actuellement 3e du top 14, recevront le samedi 3 mai à 14 h 40 Perpignan. Un match capital dans l'optique d'une qualification directe pour les demi-finales. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.